Et Shalom Akim, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem, Recha Kodash. Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, ceux qui guident bien les élus de la nation d'Israël, et bien sûr, Shalom aux élus. Ceci est le livre de Habakkuk, chapitre 1, verset 4. Ça dit ici, c'est pourquoi la loi est affaiblie et le jugement ne va jamais de l'avant. Car le méchant environne l'homme droit, c'est pourquoi le jugement erroné est rendu. Okay? Donc, dans la société où nous nous trouvons, le jugement n'est pas exécuté. Le droit jugement n'est pas exécuté. Pourquoi, encore une fois? À cause que le méchant, l'homme immoral, l'homme innommable règne. Il environne l'homme droit. L'homme droit représenterait les Israélites, commençant bien sûr par les élus, ceux qui ont vraiment les pensées à droite de Yahweh Ba'ashim Yahweh Shai. Nous sommes environnés par l'homme méchant, qui signifie que c'est lui qui peut mettre en place ces législations, ces lois, afin de nous piéger, afin que il reste dans une position, un poste élevé, et que nous, en tant que peuple, restions en bas de l'échelle, dans la société. Et ceci fait que le jugement est erroné, le jugement est perverti, ce qui est complètement inique, man. Les Écritures te disent comment on ne doit pas pervertir le jugement. Ouais. Il faut laisse-moi sortir ça. Deutéronome 16 et 19. Deutéronome chapitre 16 et verset 19, ça dit ici. Tu ne fausseras pas le jugement, tu ne feras pas de distinction de personnes et tu n'accepteras pas de présent, car le présent aveugle les yeux des sages et pervertit les paroles des hommes droits. Alright, une des règles, un des commandements, c'est de ne pas fausser le jugement, ne pas pervertir le jugement et ne pas faire distinction de personnes, man, Alright. Ni d'accepter des présents. Des présents, en anglais, c'est des bribes, parce que les bribes, un pot de vin, right? Un pot de vin. Un pot de vin, ça pervertit ça corrompt le jugement. Soudoyer. Ouais, corrompre. Corrompre, ça corrompt le jugement. Hein? C'est comme ça que ces diables, ces édomites restent au pouvoir. Ils ont des lobbyistes. Right, les banquiers payent les juges pour emprisonner, pour emprisonner les Israélites, les garder dans les prisons, ou bien les mettre en prison. Il y a des juges qui reçoivent des payes, des pots de vin, pour qu'il y ait un certain nombre d'Israélites en prison. Ce qui prouve que nous sommes vraiment oppressés par nos ennemis, les Edomites, sous qui bien sûr nous sommes encore en captivité. Alright, mais le fait est que quoi que ce que dit le riche, quoi que ce que dit le riche ou bien ce qu'il fait, eh bien, il n'est pas condamné de la manière dont il devrait être condamné. Même s'il pervertit le jugement, même s'il dit des choses inéquitables, il dit des choses iniques, qui sortent de sa bouche, il n'est pas condamné de la manière dont il devrait être condamné. Oui, il y a des gens qui pointent le doigt, mais écoute, les choses qu'ils disent, les choses qu'ils mettent en place, la manière dont ils règnent le monde, les choses qu'ils font, il devrait être complètement retiré de son poste. Ce qui prouve que même les gens, ils ont plus d'égard sur le riche que l'homme pauvre. Même si le pauvre, il dit
des bonnes paroles, des paroles de justice. Ok, il vient avec la parole de Yahweh Shemi Yahushai. Il est regardé avec moins d'égard que l'homme riche. Ok, c'est ce que l'on va visiter. Ok, on va commencer dans le livre d'Ecclésiaste. Ecclésiaste chapitre 9 et verset 14. Il y avait une petite ville avec peu d'hommes dedans, et un grand roi vint contre elle, et l'assiégea, et il bâtit de grands forts contre elle. Mais il s'y trouvait un homme pauvre et sage, et il délivra la ville par sa sagesse. Mais nul ne s'est souvenu de cet homme pauvre. Alors j'ai dit, la sagesse vaut mieux que la puissance, néanmoins la sagesse du pauvre est méprisée, et ses paroles ne sont pas écoutées. Ok? So, depuis que le temps que Yahweh Shemi Yahushua a mis en place ses prophètes, ok, ils ont nos apôtres, ok, pour déclarer ses intentions et pour accuser les œuvres des Édomites, ok, ils n'ont pas reçu l'acclamation dont ils devraient recevoir, ils n'ont pas reçu le respect dont ils devraient être honorés, ok. Mais pourtant, ces riches, eux, ils sont honorés, ok. C'est Bill Gates, ok, les Clinton, Obama, ok, les Kerry, John Kerry, you know, c'est Carl Schwab, ok, les banquiers, ok, ils sont encore dans leur position élevée, man, ok. Les gens ne se lèvent pas comme ils devraient se lever, man, ok. Pourquoi? Ben, c'est parce que l'argent, les gens ont du respect pour l'argent, man, ok, you know, plus que les paroles de sagesse. Ok, ils ont de l'égard pour le riche que pour le pauvre. Ok, donc cette société est complètement à l'envers. Ok, ce qui est vraiment abominable dans les yeux de Yahweh Shemi Yahushai. Ok, c'est une chance qu'il va apporter le jugement. Ok, so continuons. Allons maintenant dans le livre de Siracide 13. Ok, on va parler du contraste entre le riche et le pauvre. Ok, Siracide 13 et verset 21, 13 et verset 17, ça dit, quelle paix peut avoir l'hyène avec le chien? Quelle paix le riche avec le pauvre? Ok, il n'y a pas de paix entre le riche et le pauvre. Ok, en fait, le riche a le pauvre en abomination. Ok, ça dit, si les onagres sont la proie des lions dans le désert, ainsi les pauvres sont la proie des riches. Ok, sur les pauvres, ok, commençant bien sûr par les Israélites, est la proie des riches. Ok, so, ils aiment, ok, dévorer le pauvre, les riches aiment dévorer le pauvre, ils aiment le voir dans un bas état, ils aiment l'oppresser, l'affliger, ok. Ils aiment voler les ressources des pauvres, man, ok, les garder dans ce bas état. Ils se réjouissent de faire la fausse propagande, ok, utilisant les médias pour peindre une mauvaise image du pauvre, ok. Ils investissent des millions de dollars, ok, sur cela, man, ok, ou pas des milliards, ok. Ça dit ici dans le livre de Psaume, chapitre 82, et tout, 62, Psaume 62, verset 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position, ouais. Les riches se consultent pour renverser le pauvre de sa position, ok. Lorsque je dis pauvre, nous sommes pauvres en esprit, slack, pauvre d'esprit, ok, je devrais plutôt dire nous sommes pauvres physiquement, ok. En fait, nous sommes riches d'esprit puisque nous possédons la parole de Yahweh Shemi Yahushai, nous possédons l'esprit de Yahweh Shemi Yahushai. Ce que je voulais dire, comme nous sommes pauvres d'esprit, c'est le fait que nous sommes abaissés, ils nous abattent spirituellement, ok, mais on est quand même riche, on est quand même fort, ok. Mais leur but, c'est vraiment de nous abaisser, ok. La plupart des Israélites sont vraiment comme si abaissés, ok. Comme si sans espérance, man, ok.
C'est ce que je voulais dire lorsque on est pauvre d'esprit. Mais le fait est que nous sommes en réalité, les Israélites en tant que peuple, nous sommes, commençons bien sûr par les élites, oui, nous sommes dans un état pauvre, mais nous sommes riches d'esprit. Ok? Apocalypse 9. Non, Apocalypse 2, 9. Yeah. C'est là que ça dit, si je connais tes œuvres et ta tribulation, que le Seigneur s'adresse aux élus de la nation d'Israël. Okay? Je connais tes œuvres et ta tribulation et ta pauvreté, mais tu es riche. Right? Nous sommes pauvres, le fait que nous sommes abaissés. Okay? De plus, on n'a pas beaucoup de richesse, okay, physique. Okay? Mais le Seigneur dit, mais tu es riche. Okay? Pourquoi? Parce que nous avons la compréhension des Écritures. Et c'est ce qui vraiment nous donne, ceci est la vraie richesse, man. Okay? Ceci est la vraie richesse, man. Okay? Parce éventuellement, elle se transformera en richesse tangible. Okay? Cette richesse spirituelle se transformera en richesse tangible. Okay? Et je connais le blasphème de ceux qui disent qu'ils sont Jews et ne le sont pas, mais sont la synagogue de Satan. Okay? So, oui, ceci fait référence aux Israélites qui sont adverses, qui sont contre la vérité, okay? Qui sont rebelles, mais on l'applique aussi aux Édomites. Okay? Ces Amalékites qui disent qu'ils sont des Jews, mais en réalité ils sont la synagogue de Satan. Okay? Et bon, puis c'est eux réellement qui ont le contrôle du monde, man. Okay? C'est faux juifs. Okay? Ouais, ce sont eux les riches qui gardent nous les pauvres dans un bas état. Okay? J'espère que je n'ai pas apporté de confusion lorsque j'ai dit nous sommes pauvres. Okay? Right? Où nous n'avons pas beaucoup de richesses tangibles, okay? Et ils nous abaissent spirituellement, en nous infligeant toutes sortes de châtiments, okay? D'afflictions. Mais par contre, nous sommes riches, okay? Du fait que nous avons cet espoir, okay? Nous avons le témoignage de Yahweh Shai. Okay? Right. So, retournons à Isaïe 62. Okay? Isaïe 62 et 4, ça dit, si tu ne seras... Ah, Psaume 62, c'est là. Psaume 62, et verset 4, ça dit ici, il ne se consulte que pour le renverser de sa position. Okay? Et notre position légitime, c'est vraiment d'être au-dessus de toutes les nations. Okay? Mais ces hommes riches, okay, c'est soi-disant élite de la société, ils se consultent pour nous renverser de notre position. Okay? Et que l'on reste dans un bas état. Okay? Et qu'on ne sache pas qui on est. Psaume 83, okay, te dit ça. Okay? Ça dit, ils se délectent dans les mensonges, ils bénissent de leur bouche, mais intérieurement, ils maudissent. C'est là, ok? Intérieurement, ils maudissent et ils délectent dans les mensonges, ils se réjouissent dans les mensonges, ok? Encore une fois, en pintant une mauvaise image des Israélites, ok? Nous faisant paraître comme des inférieurs, ok? Des bêtes, ok? Des animaux, ok? So, le riche, le pauvre est la proie du riche, ok? Verset 19, ça dit, l'orgueil a en horreur l'humiliation. Ainsi, le riche a en horreur le pauvre. Okay? Le riche a en horreur le pauvre, même. Okay? So, ça nous donne aussi nous introduit à la manière de penser des riches, même, de ces sociétés. Okay? Ils nous ont en horreur. Nous, les pauvres. Mais, okay? Le riche, vient-il à changer, verset 21, quand le riche fait une chute, beaucoup lui viennent en aide. Il tient des discours insensés et on l'approuve. Okay? Il tient des discours insensés et on l'approuve. Okay? On voit les discours que Bill Gates a dit, le TEDx, parlant de comment il serait bien de réduire la population. Okay? J'ai une autre vidéo, okay, qu'on va jouer. Okay?
des choses atroces que ces diables disent, et ils devraient avoir un soulèvement. Mais pourtant, ils sont encore dans leur position. Ok? Ça dit, il tient des discours insensés parlant du riche et on l'approuve. Quand l'humble fait une chute, il a encore des reproches. Ok? You know? Alright, so, on voit le contraste, man. Comment dans ces sociétés, le riche est exaucé, il est exalté, il est élevé. Mais le pauvre, eh bien, on le reproche, man. Ok? Il peut faire une erreur dans sa parole et soudainement, on l'accuse, man. Verset 22. Le riche parle et tout le monde se tait. Et on élève son discours jusqu'aux nuées. Le pauvre parle et on dit, quel est celui-là? Et s'il heurte, on le culbute. Ok? Et c'est ce que l'on voit présentement dans ces sociétés, man. Ok? You know? Et bien sûr, le média a joué un grand effet pour garder ce scénario. Ok? Le riche ayant toujours raison, et le pauvre, eh bien, on s'en fout de lui, you know? Qui est-il pour parler même? Ok? Ok? La richesse est bonne quand elle n'est pas unie au péché, right? So, c'est pas mauvais d'avoir la richesse, mais elle est bonne quand elle est pas unie au péché. En fait, quand la richesse est donnée à un homme adroit, ok? Un homme de Dieu. C'est-à-dire, et la pauvreté est mauvaise dans la bouche de l'impie. Alright, so. Alright, so. Et non, je vais juste parler de ce contraste qui se produit dans la société. En voyant ce que Jacques a dit. Okay. Jacques chapitre 2 et verset 5, ça dit ici. Prêtez l'oreille, mes frères bien-aimés. Dieu n'a-t-il pas choisi les pauvres de ce monde qui abondent en foi et héritiers du royaume qu'il a promis à ceux qui l'aiment? Sont en fait les pauvres, ceux qui sont réellement riches, man. Okay? Bien sûr, les pauvres qui possèdent la compréhension de cette écriture, okay? Ceux qui sont réellement riches. Okay? Verset 6. Mais vous avez méprisé le pauvre. Les hommes riches ne vous oppriment-ils pas et ne vous traînent-ils pas devant les sièges de jugement? Ne blasphème-t-il pas ce digne nom par lequel vous êtes appelés? Ok? Ouais, ce sont les riches qui font ça, man. Ok? Mais pourtant, ils ne sont pas condamnés dont ils devraient être, de la manière dont ils devraient être condamnés, man. Ok? Je vais sortir cette vidéo. Ok? Juste des paroles de certains êtres iniques. Ok? Mais des riches. Ok? De ces sociétés. Qu'ils ont dit, man. Ok? Ça, c'est Hillary Clinton qui parle. Et après, il y a Bill Gates qui a parlé aussi, man. Ok? We funded. Response to this. Shut up, conspiracy theorist. Observe. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Shut up, conspiracy theorist. Observe. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. Shut up, conspiracy theorist. You know, is spending $1 million on that last 3 months of life for that patient, would it be better not to lay off those 10 teachers and
to make that trade-off in medical costs. But that's called the death panel, and you're not supposed to have that discussion. Shut up, conspiracy theorist. I will tell you, Director Deutsch, as a former Los Angeles police narcotics detective, that the agency has dealt drugs throughout this country for a long time. Shut up. All right. So, on a vu ici des paroles de Hillary Clinton. Elle dit que ils ont ceux qui combattent présentement, ok, et bien ceux qui les ont financés, mais il y a 20 ans, man. Ok. You know. You know, mais pourtant, you know, dans la société, ben, elle avait, elle était candidate à l'élection, man. Ok. You know. Je suis sûr qu'il y a plein d'autres choses qu'elle a dit qui sont pas dignes, man. Ok. Même chose pour Bill Gates, man. Plein de choses qu'il a dit qui sont pas dignes. Ok. Pourtant, les gens l'ont écouté à prendre les vaccins, man. Ok. Les gens l'ont écouté lorsque ça venait à prendre les vaccins, man. Et c'est lui-même qui a parlé de comment ça serait pas mal de réduire la population, ok, du monde, ok. Mais les gens sont quand même mis en ligne et ils ont pris les vaccins. Ils ont écouté l'homme riche, ok, plutôt que l'homme pauvre, man. Pourtant, nos apôtres, eh bien, pendant plusieurs années, ils parlent de comment ce diable allait venir avec des vaccins, you know, des plans uniques pour tuer, man, ok. Mais la grande majorité du monde ne les ont pas écoutés, ok. On va finir avec un autre dernier précepte. C'est 59. Isaiah 59, verset 14. Aussi le jugement est repoussé en arrière et la justice se tient éloignée, car la vérité est tombée par les rues et l'équité ne peut entrer. Oui, la vérité fait défaut et celui qui se retire du mal devient une proie. Le Seigneur l'a vu et cela lui a déplu qu'il n'y avait pas de jugement. Et il a vu qu'il n'y avait aucun homme et il s'est étonné qu'il n'y ait pas d'intercesseur. C'est pourquoi son bras lui a apporté le salut et sa rectitude l'a soutenu. Car il s'est... Right? Parce qu'éventuellement, Yahushua va venir mettre en place la rectitude, la droiture. Car il s'est revêtu de la rectitude comme une cuirasse et mis un casque de salut sur sa tête. Et il s'est revêtu d'habits de la vengeance pour vêtements et s'est enveloppé de zèle comme un manteau. Selon leurs actes, il rendra l'appareil, la fureur de ses adversaires, la rétribution à ses ennemis. Aux îles, il rendra la rétribution. Ok? Alright? So, éventuellement, Yahweh Bashim Yahushai va apporter la justice, man. Okay? Il faut que la justice règne sur l'injustice. Okay? Alright? Parce que on voit que dans cette société, le riche, il est élevé plus que le pauvre. Même si le pauvre parle de paroles à droite, ok, parlant bien sûr des apôtres de Yahweh Bashim Yahushai, ses prophètes, ils prononcent des paroles à droite, ok, mais ils ne sont pas acceptés, ok, ils sont faits rejeter. Mais le riche, il dit toutes sortes de choses abominables, il fait des actes abominables, pourtant il reste dans son poste. Ok, pourtant, les gens ne se soulèvent pas comme ils devraient se soulever. Les gens ne les condamnent pas comme ils devraient être condamnés, ok, avec toutes les choses qui se passent, ok. L'innumérables les choses qui se produisent, ok, que l'homme unique a commis, les gens devraient déjà les avoir retirés de leur pouvoir, ok, ou bien ils devraient se lever, alright, chaque jour, alright, ouais. Encore une fois, et les prophéties doivent se produire de la manière dont elles doivent se produire. C'est Yahweh Bashim Yahushai qui va apporter la justice. So, je vais juste toucher sur ce contraste entre le riche et le pauvre. J'espère que ça a été édifiant. Je vais conclure en donnant tout honneur, toute gloire à Yahweh Bashim Yahushai, Bashim Racha Kudash.
Double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone. Shalom aux élus.